Palais de la Nation, vendredi 30 janvier 2026. C'est dans la matinée que l'hélicoptère transportant le président de la République s'est posé dans l'historique enceinte. Il s'agit de la première visite que le chef de l'État congolais effectue cette année à l'étranger. À Kinshasa, le chef de l'État a rencontré son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, avant le tête-à-tête entre les deux dirigeants. Leur entretien, qui s'inscrivent dans le prolongement de ceux qui ont eu lieu le 24 janvier dernier à Oyo dans le département de la Cuvette, ont tourné autour de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville et de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. À propos de cette situation, le panel des facilitateurs de l'Union africaine vient de séjourner en RDC avant le Rwanda et le Burundi. Toujours à Kinshasa, plus précisément à la cathédrale Notre-Dame du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse, a assisté à une messe en mémoire de François Kaniki, ancien sénateur décédé le 13 janvier dernier à Paris en France. Au cours de cette célébration eucharistique dirigée par le cardinal Fridolin Ambongo, les grands traits de la vie de l'illustre disparu ont été mis en relief. Aujourd'hui, notre frère, l'honorable François Kaniki, a fini sa course. Mais en gardant la foi, en veillant ainsi dans la charité, il a gardé la foi. Aujourd'hui, il va à la rencontre de Dieu, son Créateur. Loin d'être une fin absurde, sa mort est un passage vers Dieu, illuminé par la résurrection du Christ. En effet, François Kaniki laisse dans la communauté, dans la société, l'image d'un homme profondément humain, attentif aux autres, attaché à sa famille, engagé dans la société et respectueux de l'Église. Après la cathédrale Notre-Dame du Congo, le couple présidentiel a mis le cap sur Nsele, où François Kaniki a été porté en terre au cimetière Nécropole, entre terre et ciel. Au terme de cette cérémonie, le couple présidentiel a regagné Brazzaville en début de soirée.